Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 du Kallax Project, mon projet de rack d'aquarium dans un meuble Kallax de chez Ikea. Dans la première partie, on a monté le meuble, on a défini le projet. Dans la deuxième partie, on a fabriqué les aquariums avec leur système de couvercle. Et dans cette troisième partie, on va parler de tout ce qui est accessoire, notamment avec la filtration et l'éclairage. Avant de vous parler filtration et éclairage, je vais aussi vous montrer deux petits accessoires que j'ai ajoutés pour mes bacs, et notamment un fond blanc pour mes bacs qui sont collés à la colle silicone transparente. Donc ce fond, c'est réalisé avec du vinyle. Donc c'est une feuille de vinyle autocollante que j'ai trouvée sur internet, environ 10 € le rouleau de 3 mètres, donc ça va, c'est pas horriblement cher. Bien entendu, c'est totalement optionnel, mais moi ça va être pratique d'avoir un fond blanc pour pouvoir faire des vidéos et des photos pour la chaîne, tout simplement. Donc ça me permettra de ne pas voir éventuellement la technique qu'il pourrait y avoir derrière, éviter les reflets, etc. Évidemment, ça existe en noir, et évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, poster pour aquarium bleu, noir, peu importe. Donc pour ce projet, j'ai opté pour du vinyle autocollant blanc mat. Je vais vous montrer comment ça se présente et comment l'installer. Bon, je vous rassure, rien de bien compliqué non plus, il suffit de découper au cutter la dimension qu'il vous faut. Ici, j'avais besoin d'un morceau de 33 sur 22 cm pour l'arrière de mes aquariums. Pour vous faciliter la pose, vous pouvez aussi prévoir une petite marge d'1 cm de chaque côté. Bien entendu, avant de coller quoi que ce soit sur la face arrière de votre aquarium, nettoyez-la bien avec du produit à vitre pour dégraisser. Alors attention, ici on utilise du vinyle autocollant, donc ce n'est pas vraiment repositionnable, donc il faut tout de suite bien positionner au bord votre film vinyle et le coller doucement en appuyant avec une carte en plastique pour éviter les bulles d'air. En faisant ça tranquillement, progressivement, vous aurez un résultat nickel. Pour la finition, utilisez votre cutter que vous allez passer le long de chaque vitre pour enlever ce qui dépasse. Une autre chose que je vais ajouter sous tous mes bacs, c'est un petit tapis de protection. Donc ce tapis, il est noir et c'est tant mieux, car si vous ne voulez pas mettre de gravier, de sol, etc., si vous voulez vraiment avoir des bacs de reproduction faciles à entretenir, donc sans sol, ça permet de rassurer quand même les habitants, que ce soit des crevettes, des écrevisses ou des poissons. Un sol foncé est très généralement mieux accepté qu'un sol clair. Donc là, en fait, on aura un sol qui va être plutôt pas mal, même si on reste sur une vitre simple. Et évidemment, cette mousse a aussi les fonctions classiques des tapis de protection pour aquarium, c'est-à-dire une isolation thermique et puis aussi de protéger un peu des vibrations extérieures, les vibrations sur le sol par exemple. Pour réaliser ces petits tapis sous aquarium, je n'ai pas acheté des tapis de protection spéciale aquariophilie qui sont assez chers et bien entendu, de toute façon, il n'existe pas la taille dont j'ai besoin. Donc pour ça, j'ai trouvé une autre astuce. Je me suis rendu dans un magasin de sport et j'ai acheté des tapis comme ça de pilates, les premiers prix. Donc celui-là doit coûter 2 €, 2,50 €, je ne sais plus. Donc c'est vraiment pas cher, c'est assez long et avec 2 rouleaux, je peux faire tous mes aquariums, mes 6 aquariums. Là, j'ai un morceau prédécoupé, donc bien entendu, il faut prédécouper à la longueur et à la largeur de chaque étagère, mais après vous avez un super tapis comme ça et c'est la même chose, c'est le même type de mousse qu'on peut trouver pour les aquariums et c'est même un peu plus épais. Donc si vous avez besoin d'un tapis pour votre aquarium et que vous ne trouvez pas la taille dont vous avez besoin, que ce soit petit ou grand, cette solution est plutôt pas mal et marche très bien. Là encore, rien de bien compliqué, il suffit de découper au cutter le tapis aux dimensions voulues. Pour les tablettes du meuble Kallax, j'ai besoin de découper 38,5 sur 33,5. Il ne me reste plus qu'à poser mon petit tapis de mousse et mon aquarium par-dessus. Bon, maintenant ça y est, les bacs sont tous prêts, tous en place, il n'y a vraiment plus qu'à s'occuper de l'éclairage et de la filtration. On va d'abord parler de l'éclairage. Alors comme ce sont des bacs de reproduction principalement, ou des bacs de petite maintenance, ça ne va pas y avoir d'aquascaping ou autre avec des plantes, avec des styles vraiment nécessitant beaucoup de lumière, j'ai choisi un petit éclairage LED. J'étais partie à l'origine pour fabriquer des petits éclairages LED que j'allais coller sous les tablettes, que j'allais souder des petites bandes de LED, des rubans LED qu'on peut trouver assez facilement sur internet, avec un petit adaptateur, etc.
Et puis je me suis rendu compte qu'avec la quantité de ruban LED qu'il me fallait et la qualité de ruban LED que je cherchais, ça allait me coûter assez cher, ne serait-ce qu'en petit bricolage, l'adaptateur, le ruban, etc. Et que ça allait me prendre du temps de faire tous les petits soudages, etc. Donc j'ai choisi une autre solution qui m'a coûté une trentaine d'euros. J'ai pris des LED qui sont normalement prévus pour les voitures. Donc ce sont 4 petites barrettes de LED qui peuvent changer de couleur, il y a une petite télécommande, etc. On va voir ça. Et en plus, ces petites barrettes sont étanches, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc après, c'est pas un éclairage de folie, ça va pas faire un gros éclairage, mais justement, c'est ce que je recherche pour la reproduction. Il nous faut justement un éclairage assez doux, et même si vous faites de la crevette, ça sert à rien d'avoir un éclairage de folie, puisque les crevettes, de toute façon, préfèrent la pénombre et l'obscurité. Donc, on va ouvrir ça. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, normalement, c'est pour les voitures, c'est pour ça qu'il y a une prise allume-cigare, mais on va pas s'en servir. Donc, ça fonctionne en USB. Voilà, une prise USB. Donc là, vous avez tout qui est déjà pré-câblé. Donc ça, c'est pratique aussi. Donc les barrettes se présentent comme ceci. Donc il y en a 4. Donc il va falloir évidemment, si vous voulez faire les 8 niches de ce meuble en particulier, acheter deux éclairages de ce type. Ici, donc vous avez le petit USB, le petit adaptateur, et comme c'est pour voiture, il y a aussi le petit truc qui sert strictement à rien, enfin en tout cas pour nous, c'est un music controller. Donc en fait, au battement de musique, ça fait boum boum, mais ça sert à rien pour nous. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est le côté étanche des barrettes. En plus, c'est des barrettes qui sont souples, voilà, donc pré-câblées, étanche, et évidemment ça fonctionne avec une petite télécommande. Donc on peut sélectionner l'intensité, on-off. Donc nous on va prendre l'éclairage blanc, mais voilà, si vous voulez vous en faire servir pour autre chose, il y a rouge, vert, bleu, etc., etc. L'installation de ces petites barrettes LED est très facile grâce au double face inclus. Le plus difficile, c'est de la placer bien au centre. Alors je mesure la moitié de mon meuble, je mets un petit repère et le tour est joué. Allez, voyons ce que ça donne une fois allumé. Alors évidemment, c'est plus décoratif que de l'éclairage pour aquascaping, on est d'accord. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne avec les différentes couleurs pour le fun évidemment, mais bon, ça peut être aussi intéressant pour d'autres projets que vous pourriez avoir. C'est un petit éclairage assez sympa. Alors évidemment, pour éclairer les 8 cases du meuble, il me faut 2 kits d'éclairage, donc je me retrouve avec 2 prises USB à alimenter. Pour ça, au lieu d'utiliser un simple adaptateur de téléphone qui a généralement une prise USB, eh bien j'ai pris un petit adaptateur, toujours pour téléphone, avec 2 prises USB, ce qui me permet d'alimenter l'éclairage sur la même prise, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et en plus, cet éclairage, l'avantage, c'est comme c'est la même chose, une seule télécommande permet de régler les deux en même temps. Donc j'ai mes 8 cases télécommandées avec 7 télécommandes uniquement. Donc pour 30 €, j'ai un éclairage de 8 cases pour mon meuble, facile à installer et étanche. Le seul petit inconvénient que je trouve à cette solution, c'est la température de couleur. Là, on est censé être sur le blanc et vous voyez, ça tire un peu vers le bleu. Mais encore une fois, c'est pas très grave puisque pour moi, ce rack sera principalement fait pour de la reproduction et les animaux ne vont pas réclamer beaucoup de lumière, et le peu de plantes que je mettrai dedans sont aussi des plantes qui ne vont pas demander beaucoup de lumière, comme de la mousse de Java qui est très bien pour les reproductions, qui ne demande quasiment pas de lumière. Cela dit, si un jour je trouve le temps, je changerai peut-être ces éclairages par quelque chose d'autre, de plus efficace, peut-être de plus puissant, et surtout avec une température de couleur un peu plus sympa. Bon, maintenant qu'on a l'éclairage, on va pouvoir installer la filtration, quelque chose d'ultra simple, je vous rassure, tout de suite avec des filtres exhausteurs. Donc j'ai commandé pas mal de filtres exhausteurs, donc j'en ai commandé 6 pour les 6 bacs évidemment, donc ça m'a coûté vraiment pas cher du tout, moins de 10 € je crois pour les 6, ça coûte vraiment rien ces petits filtres. Donc en fait on va en mettre dans tous les aquariums et ça s'alimente grâce à une pompe à air. Donc là j'ai une pompe à air de taille moyenne, je vais voir ce que ça donne avec celle-ci. Il est possible qu'elle ne soit pas suffisamment puissante pour envoyer de l'air dans les 6 bacs, ou en tout cas que ça soit pas assez puissant en débit, que ça fasse vraiment pas beaucoup de bulles. Donc peut-être que je la changerai, je vais tester si ça marche avec celle-ci. Si ça marche pas suffisamment,
patiemment, j'en prendrai une plus puissante ou je prendrai un petit compresseur. Donc là, ça va augmenter le coût du projet, mais on verra. Et puis, pour répartir l'air dans tous les filtres exhausteurs, dans tous les bacs, j'ai aussi acheté un petit répartiteur comme ça. Donc c'est un robinet en métal, mais avec 6 sorties. Donc il en existe 3, 4, 5, 6, voire beaucoup plus de sorties. Donc là, 6 sorties, c'est parfait. Ça va me permettre eh bien, de faire les débits qu'il me faut dans chaque bac. Donc on va installer tout ça avec du tuyau à air en silicone. Donc on est parti. Bon, je vais commencer par la pompe à air. Alors d'abord, on va la placer tout en haut. Jamais mettre les pompes à air en dessous du niveau de l'eau de vos aquariums. S'il y avait une coupure de courant, vous auriez une inondation, puisqu'en fait toute l'eau ressortirait depuis en fait, les aquariums dans le tube du tuyau à air et redescendrait vers la pompe. Alors déjà la pompe généralement va être morte parce que noyée, et puis le reste de l'eau va couler chez vous. Donc la pompe à air toujours en l'air. Alors pour installer tout ça, j'ai coupé différentes longueurs de tuyaux pour chaque étage. Pour le premier étage, 2 x 40 cm, pour le deuxième étage, 2 x 80 cm et pour le troisième étage, 2 x 110 cm. Et si on regardait un petit peu ce qui se passe derrière le meuble pendant qu'on le peut encore. Vu de derrière, c'est vraiment le bazar. Évidemment, je vais pas laisser ça comme ça. Je vais regrouper les éclairages bien comme il faut au centre pour qu'on ne voit pas trop les fils pendre. Les tuyaux à air, pareil, on va bien fixer tout ça par ici pour que tout tombe correctement. On va pas laisser tout ce bazar, bien entendu. Et tant que tout n'est pas parfaitement à sa place, je ne remplis pas les aquariums, je ne me précipite pas, justement pour pouvoir retourner le meuble, car une fois les bacs remplis, ça sera impossible d'aller voir derrière. Voilà qui est mieux, j'ai arrangé un peu tout ça en regroupant les fils électriques de l'éclairage. Les tuyaux à air par contre je les laisse libres pour pouvoir faire des modifications au besoin. Le répartiteur a lui aussi été fixé sur le dessus du meuble pour me permettre de régler facilement les débits. J'ai aussi raccordé avant la pompe à air un anti-siphon par mesure de sécurité supplémentaire. Et voilà, mon rack d'aquarium est maintenant terminé. On a les bacs, on a le meuble, on a l'éclairage, on a la filtration. Tout ça est correctement mis en place. Il n'y a plus qu'à mettre en eau et commencer l'élevage des animaux, crevettes, écrevisses, escargots, poissons, etc. Pour tous ceux qui attendent impatiemment que je mette tous ces bacs en eau, il va falloir patienter encore un petit peu, car je n'ai pas encore décidé dans quel bac j'allais mettre des crevettes, dans quel bac j'allais mettre des escargots, des poissons. Donc ça va dépendre en fait au cas par cas des élevages que je vais faire, que ce soit invertébrés ou poissons. Donc pour le moment, c'est pas encore mis en eau, ça sera très bientôt mis en eau. On verra ça très certainement dans la prochaine vidéo, car je vais faire une autre vidéo sur le Kallax Project, et cette fois ça sera une vidéo FAQ où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez fréquemment posées depuis le premier épisode. Et pour finir, un très gros merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, sur Utip, qui sont membres VIP de la chaîne, toutes les personnes qui partagent les vidéos, tous les abonnés. Merci beaucoup à tous, c'est grâce à vous que je peux faire ce type de projet et continuer à vous faire des vidéos. Donc merci beaucoup à la communauté, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.